Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la maquette d'un Gundam que vous risquez pas de connaître à moins que vous l'ayez vu dans Gundam Build Fighters. Il s'agit du X Gundam, Gundam X en fait plutôt. Et rien à voir avec des films du samedi soir sur Canal+. Non, il s'agit en fait tout simplement d'une série qui donc s'appelle Gundam X, qui est encore une fois dans un autre univers, qui présente une Terre marquée par un conflit, un grand conflit dans lequel étaient impliqués des Gundam. Voilà, sinon c'est pas drôle. Et donc c'est ni plus ni moins qu'une série Gundam post-apocalyptique. Et dans ce monde post-apocalyptique, il y a des survivants qui ont connu ce conflit. Il y a des jeunes gens qui ne l'ont pas connu et qui tentent tout simplement de survivre. Et au milieu de tout ça, donc, il y a des personnes qui récupèrent en fait des mechas, ce qui reste en fait de ce grand conflit, et qui se tirent un peu la nouille à savoir qui c'est qui aura le mecha le plus puissant, quoi. Donc le Gundam X porte son nom parce que là aussi, sinon c'est pas drôle, de ces espèces de panneaux, je vais pas dire solaires, mais ces panneaux qu'il a dans le dos, qu'il peut développer pour se mettre en contact, en fait, ni plus ni moins, contact laser si on veut, avec la Lune, rien de moins. Et ce contact avec notre satellite naturel lui permet d'avoir accès à une puissance quasi illimitée et de détruire tout sur son passage. En fait, le Gundam X est une arme de destruction massive, très clairement, et utilisée à mauvais escient, elle pourrait faire beaucoup de dégâts. Et là, en plus, ce mecha est contrôlé et piloté par un très jeune garçon, un peu impétueux, dont le mentor est en fait un récupérateur d'épave comme ça, qui était justement l'un des pilotes de ces Gundam. Voilà, donc c'est assez mal résumé, je pense. J'ai vu la série il y a quelques temps. Si vous voulez voir d'ailleurs la série, en fait, vous pouvez la voir en sous-titré anglais sur Crunchyroll. J'espère que c'est encore disponible. Ça reste intéressant, mais ça reste quand même une série qui date, qui est pas toute jeune. Alors qu'elle avait été proposée juste après la série Wing Gundam. Donc Wing Gundam, que tout le monde se rappelle en France comme étant justement la première série Gundam à avoir été diffusée en France. Mais Wing Gundam, c'était quoi, 95, 96, et Gundam X, ça date de 96. Voilà, ça marque vraiment l'envie de Sunrise de toucher tout azimut, tout le monde avec du Gundam ad nauseam, j'imagine. Et franchement, ça tient pas la route, même par rapport à Wing Gundam. On sent que les équipes sont un peu fatiguées quand même à proposer des formules à peine différentes de Gundam. Les mechas sont quand même assez proches de ce qui avait été fait dans Gundam Wing. Il y a des trucs qui se transforment mais sans plus. Il y a des principes sympas, mais par exemple il y a un mecha ennemi qui est quand même très très proche de l'Épion. Même couleur, même forme d'épaule. La seule différence, c'est qu'il a des bras qui s'allongent un petit peu comme le Shenlong Gundam. Donc voilà. Je dis pas que je n'aime pas. Je dis simplement que c'est une série qui est totalement anecdotique. On voit ce mecha utilisé par un gros fan de Gunpla dans Gundam Build Fighters. Et c'est pas plus mal. Parce que là, franchement, le Gunpla est utilisé à bon escient. Voilà. Maintenant, le fait est que les maquettes avaient quand même de la gueule, très clairement. Le truc, c'est qu'en fait, cette série Gundam, cette énième série Gundam, avec encore un nouvel univers, un nouveau concept, un nouveau contexte, est arrivé pile poil l'année du succès
qui n'était pas prévu, d'Evangelion. Donc bah, ça aide pas, ça aide clairement pas. Voilà, c'est pas que c'est une série qui est tombée dans l'oubli, mais encore une fois c'est totalement anecdotique, comme a pu l'être, j'imagine, pour beaucoup la série Gundam Age. Du coup, au lieu d'avoir 50, 60, 70 épisodes, la série n'en compte que, je sais plus, 39 ou 40, je ne sais plus exactement, enfin beaucoup moins que d'habitude. Donc c'est rapide à voir si ça ne tient qu'à vous. Encore une fois, disponible sur Crunchyroll en sous-titré anglais, si je me rappelle bien. Et à moins que je me trompe avec G-Gundam. Et voilà. Donc là, on a de toute façon la maquette Master Grade. Les maquettes 1 centième, 1 144 existaient bien évidemment en 96 à la sortie de la série. Maintenant, c'est des maquettes de 1996. Donc voilà. Elles ont plus de défauts que de qualité. Et c'est quand même assez étonnant de voir que donc ce Gundam X, pas forcément le préféré des fans de Gundam même au Japon, ce Gundam X apparaisse comme ça en Master Grade. On note quand même que l'illustration sur la boîte est quand même assez jolie. Le kit lui-même commence à dater puisqu'il est de 2014, donc il a déjà 5 ans. Pour y avoir jeté un petit coup d'œil à l'intérieur, il y a des trucs assez sympas, notamment pour faire le côté un petit peu irisé de ces panneaux qu'il a dans le dos. Le kit était vendu au Japon 3800 yens, c'est quand même pas donné, ça fait dans les 35 €. Là on voit ce que ça donne fait tel quel, donc ça a quand même de la gueule. Avec une action base, on peut le mettre dans des positions d'attaque, des positions dynamiques assez sympathiques. Là vous le voyez d'ailleurs avec ce qu'il a dans le dos mais pas déployé. Là c'est déployé avec son espèce de bazooka sur les épaules qui lui permettent donc de tirer la rafale d'énergie qu'il aura soutirée à la Lune. Tout un programme. Et voilà ce que ça donne quand il n'est pas en pose dynamique. Voilà. Et on a fait le tour de la boîte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice, elle est quand même bien épaisse, plus épaisse que d'habitude. On a là donc les explications concernant le Gundam X, les espèces de drones qui ressemblent au Gundam X mais qui sont, je crois d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, pas pilotés de l'intérieur, ils sont pilotés, j'allais dire, par le Gundam X, et c'est des drones, voilà, ils ont pratiquement les mêmes capacités mais ils sont pas pilotés de l'intérieur, ils sont pilotés à distance par le Gundam X, si ma mémoire est bonne. Donc là on a le pilote très jeune qui défend en fait bec et ongle, comment dirais-je, une jeune fille qui semble avoir des capacités psychiques très développées. Là encore, si ma mémoire est bonne. Ici, donc les conseils de base pour faire la maquette correctement, placer les autocollants, les machins. Là, les pièces en présence, et pour le coup, j'aurais pas de pièces à récupérer à part sur les polycaps. Ici, donc, on commence par le torse. Ensuite, on a la tête. Dans les deux cas, ça présente les pièces et surtout les grappes dont on aura besoin pour pouvoir monter les pièces en question. Moi, je trouve ça contre-productif, mais ça part d'un bon sentiment. Les bras, le bassin. Évidemment, au milieu, nous avons la page en couleur qui va bien, montrant ce nouvel univers de Gundam qui est donc l'Afterwar. Donc c'est bel et bien un monde post-apocalyptique. Ici, on voit les couleurs à utiliser pour faire le pilote debout et le pilote en combinaison assis. Voilà, et là quelques conseils pour améliorer l'ordinaire ici avec des feutres Gundam, j'imagine. Et là, toutes les poses de ce cher Gundam X. Donc là, les jambes.
Ici enfin donc les panneaux avec l'arme de la mort qui tue. Et ici la façon de placer tout cela, parce que bah, ça se place pas de façon si évidente que cela du tout. Et il y a différentes poses pour pouvoir déployer les panneaux. Voilà, il a une grosse épée aussi. Et voilà, moi je trouve quand même qu'il a de la gueule. Il est beaucoup trop proche de nombreux designs de Gundam qui sont passés par là, mais par exemple j'aime beaucoup ce détail ici au niveau du cockpit qui est transparent. Bon, ça met un petit peu trop en avant là où il faut viser pour avoir le pilote, mais ça a de la tronche. Ça a de la tronche. Donc pour les pièces en présence, j'ai déjà enlevé les petits sachets évidemment. Donc là vous voyez que c'est une maquette quand même moderne, hein, donc même si il y a l'armure à mettre sur l'inner frame du Master Grade, ça se place sans problème et surtout ça peut se découper sans souci. Hein. Vaut mieux y aller avec une pince coupante, hein, mais bon. Voilà, ça c'est une partie de l'arme et du backpack apparemment. Là, une grappe à la Bandai, donc avec différentes pièces, dont les pièces transparentes du buste dont je viens de vous parler. Mais aussi levée fine, les entrées d'air, une partie du buste. Et là, vous voyez que donc il y a quand même de sacrés beaux détails pour bah justement le buste ici. C'est-à-dire que ça, ce petit truc vert se met là. Et moi, je pense que ça rendra pas mal du tout. Les panneaux dans le dos, qui sont donc transparents. En 96, ils les avaient fait un peu chromés. Apparemment, ça gênait les gens parce que c'était pas exactement l'effet voulu. Sinon, ils ont gardé l'épée exactement comme c'était et pour Wing Gundam et pour Gundam X, à savoir donc cette espèce de vert fluo. Mais je trouve qu'il est un peu plus fluo que le vert d'avant. Peut-être qu'il réagit à la lumière UV. Je pense que c'est ça. Donc on voit quand même que bah, tous les détails nécessaires y sont, hein, c'est quand même de belles pièces. Il y a même, je trouve, moi j'adore ces pièces là violettes transparentes qui se mettent sur les bras et les jambes ici là. C'est assez beau. Le bleu a un petit peu de rouge dedans, donc il n'est pas violet, mais il a un tout petit peu de rouge et ça se voit. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais moi je le vois bien. Et donc vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces. Il y a même toutes les options qu'il faut pour les mains, ouvertes, fermées, qui tiennent les armes, patati patata. Donc ça c'est le reste de l'inner frame en deux grappes identiques. Et ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est que bon, il n'y a pas de décalco, mais il y a des beaux autocollants. Et surtout, il y a ça. Vous voyez, donc c'est irisé. Et ça se met derrière les pièces transparentes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ça devrait donner quelque chose d'assez sympa, vous voyez. Donc limite comme ça, c'est plus voyant qu'avec ça. Mais ça tout seul, ça donne pas grand-chose. Alors que ça, avec ça derrière, ça rend vachement bien. Donc voilà, écoutez, c'était une présentation sur le pouce du Gundam X en Master Grade, donc 1/100e, une maquette de 2014. Je dois cette maquette à mes amis de Bandai, merci à eux de me l'avoir envoyée. Je vous la présenterai montée sous peu, mais au cas où, sachez que ça sera présent de toute façon très certainement à Japan Expo cette année, donc ce début juillet. Voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à vous
pour votre soutien, merci de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.